Donc on passe maintenant à l'exercice 1, qui est l'exercice de la dictée. Comme d'habitude, on va écouter et essayer de trouver les lettres et les accents. Un petit résumé peut-être avant de commencer, pour voir tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Donc qu'est-ce qu'on a vu jusqu'ici? On a vu, je vais écrire ici, on a vu les accents. On a vu, ça c'est la ligne, ça c'est par exemple des lettres. On a vu un trait en haut, c'est fatha, et c'est équivalent au son A, plutôt E en arabe. On a vu un accent petit neuf, qui est équivalent au son OU. On a vu l'accent qui est un trait en bas, qui est le son I, équivalent au son I en français. On a vu aussi que les lettres bloquées, les consonnes bloquées ont un signe en arabe, c'est ce qu'on appelle soukoun. Et pour les lettres, pour l'instant, on n'a vu qu'une seule lettre, c'est la lettre mim, qui s'écrit au début comme ça, au milieu elle s'écrit comme ça, et à la fin elle s'écrit comme ça. Ensuite, on a fait shadda. Shadda, c'est quoi? Shadda, c'est le 3 inversé. C'est que lorsque la même lettre se répète, lorsqu'on a par exemple mim avec soukoun suivi d'un mim avec un accent fatha, dhamma ou kasra, du coup, on va pas écrire ce mim avec soukoun, on va le remplacer par ce dessin shadda. Donc c'est ce qu'on a fait jusqu'à ici. Donc l'idée pour la dictée, donc je vais effacer ça. Pour la dictée, on va lancer et pour la première répétition, j'essaie de détecter il y a combien de lettres, déjà quelles lettres, mais c'est facile pour cette dictée parce qu'on a une seule lettre qui est mime. Donc j'essaie de voir, j'entends combien de lettres. Allez, je vais lancer l'audio et on verra. Premier mot. Mime. Donc ce que j'ai entendu, mime. Mime. J'hésite. Est-ce que c'est deux lettres ou une lettre? Donc je vais essayer de noter et je vais voir. Donc j'ai entendu mi et j'ai entendu ma. Mi, donc c'est mime avec kasra. Et ma, c'est mime avec fetha. Donc j'essaie de lire ce mot et je me dis, est-ce que ça donne mime? Je vais lire ces deux lettres. Le premier c'est mi, le deuxième c'est ma, et ça donne mima. Donc mima. Et moi j'ai entendu mima. Donc là, il manque quelque chose au milieu. Là au milieu, j'ai besoin d'ajouter un truc. Qu'est-ce que ce truc qui manque? Donc j'ai mi, j'ai ma, et au milieu il manquait mima. C'est ce son qui manque. Donc je suis sûr que c'est la lettre mim pour avoir ce son-là. Mais pour avoir ce c'est comme si je bloque la consonne. Et pour bloquer la consonne en arabe, on a dit qu'on mettrait un soukoun. Très bien. Donc c'est là, est-ce que ça a du sens? Je vais essayer ici, deuxième fois. Mim. Est-ce que j'ai entendu mim au début? Vous pouvez vérifier avec l'audio. Et c'est exactement ce que j'ai entendu. Mim. Très bien. Donc là, en principe, je suis prêt à écrire mon mot ici. Par contre, il me manque un petit truc. Il faut être attentif parce qu'on vient de faire shadda. Et shadda, qu'est-ce qu'il dit? Il dit si la même lettre, donc on a la même lettre ici, mim, de toute façon sur les trois, se répète dans la première répétition à un soukoun, ici, et le deuxième a un accent, une voyelle. Du coup, la lettre avec soukoun, je vais pas l'écrire, je vais alléger l'écriture en écrivant, en dessinant shadda. Shadda, c'est quoi? Je vous rappelle, c'est le petit 3.
Donc ce mime là, ça va devenir une shadda, un petit 3. Et du coup, les deux autres mimes, donc ça va être mime, kasra, et mime avec fetha. Pour l'écrire bien, donc cette shadda, elle va se positionner avec la dernière. Donc, en gros, on a un mot qui contient 2 lettres que je dois écrire, mais je sais qu'il y a 3 lettres. Donc, celle du milieu, elle est prononcée, mais elle n'est pas écrite. Elle est écrite sous forme de shadda. Donc, mon mot, c'est ce que je dois écrire là-haut. Donc, c'est 2 lettres mime avec shadda sur la dernière. Donc, je vous rappelle, le mime au début, il s'écrit comme ça. Ensuite, un mime à la fin, il s'écrit comme ça. Maintenant, j'ajoute les accents. Le premier mime, il avait kasra et le deuxième avait fetha. Et je n'oublie pas d'ajouter shadda ici. Et c'est ça mon premier mot. Mimma. On avance maintenant sur le deuxième mot. Deuxième mot. Mamimu. Donc j'ai entendu mamimu. Ma, mi, mu. Je vérifie, est-ce que c'est 3 lettres ou c'est autre chose? Pardon. Premier mot. Mamimu. Mamimu. Est-ce que c'est mamimou? Mamimou, c'est 3 lettres. Non, c'est pas mamimou. J'entends mamimou. J'écoute encore une fois. Mamimou. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? Donc, on a dit, j'ai entendu ma, mi et mou à la fin. Est-ce que c'est le mot que j'ai entendu? Le mot, c'est mamimou. Ce mot-là, si je le lis, ma-mi-mou. Ma-mi-mou. Non. Comme tout à l'heure, ici, il me manque quelque chose ici. Il me manque quoi? Tout à l'heure, on l'a vu. C'est un mime avec soukoun. C'est un mime bloqué. C'est une consonne bloquée, c'est le m. Ma-mim-mou. C'est ce qu'on a entendu. Ma-mim-mou. Et tout à l'heure, comme tout à l'heure, on a vu que si la première a soukoun lettre suivie d'une la même lettre avec un accent voyelle simple, dhamma, du coup, ce mime avec soukoun devient une shadda. Ce 3 inversé qui dit que je vais pas m'embêter à écrire une lettre en plus parce que je peux le faire avec shadda. Du coup, c'est un mot à 3 lettres écrites, mais il y en a 4 qui sont prononcées. Donc pour écrire ces 3 lettres, mime, donc comme tout à l'heure, le premier mime au début s'écrit comme ça, et j'avance. Le mime au milieu s'écrit comme ça, et le mime à la fin s'écrit comme ça. Et là, le premier mime, c'est ici, je fais ma, lui c'est ici, et lui c'est ici. Et cette shadda, on a dit, on la met sur la lettre qui a l'accent simple, en l'occurrence dhamma ici, et du coup je mets shadda ici. Et ça donne mamimmu. C'est ça le mot. Mamimmu. On passe maintenant au dernier mot. Mamimmu. Ça c'est toujours le deuxième mot. On passe au dernier. Deuxième mot. Mimam. 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 J'entends quoi? J'entends mi, j'entends ma, j'entends n à la fin. Est-ce que j'entends mi même? C'est ça les 3 lettres. Mi, ma, n à la fin. Est-ce que c'est mi même? On vérifie. Mi même. Non, c'est mi même. Donc il y a un mime bloqué au milieu quelque part.
Mim, mem. C'est ça. C'est mim, mem. Donc, on va essayer d'écrire ça là. Qu'est-ce que ça va le faire? On a dit, écrit en bleu, mi, ma, à la fin, on l'entend. Mimem. Mais on a dit qu'il y a un son mime bloqué au milieu quelque part. On entend mimem. Du coup, c'est ici qu'il vient. Le mime bloqué, on a vu, c'est mime avec l'accent soukoun. Mimem. Là, ça donne plus de sens. Et là, on s'approche du mot. Donc, c'est mimem. Maintenant, j'ai ces deux lettres qui se suivent. La première à soukoun, la deuxième à fatha. Du coup, là, je dois mettre shadda quelque part. Et bien, vous allez me dire, mais ici aussi, il y en a deux lettres qui se suivent. Une, il a soukoun, et l'autre a accent simple. Donc, je mets deux shadda ici? Non. La règle de shadda, c'est que la première lettre a un soukoun. La première lettre en partant de droite. Donc, ici, dans l'ordre des lettres, ça c'est 1, celle-là. Ça c'est 2. Ça c'est 3. Ça c'est 4. Donc je vais pas regarder 4 et 3 parce que moi, ce que je vais faire, je dois regarder 3 et 4. Si le 3 avait soukoun ici et le dernier a fatha, dans ce cas, oui. Dans ce cas, je vais faire shadda avec ces deux lettres-là. Mais ce n'est pas le cas. Ici, c'est le 2 et le 3, dont le 2 est un soukoun. Donc là aussi, je vais mettre shadda. Donc shadda se met sur cette lettre-là. Et du coup, je vais écrire un mot à trois lettres, mim, un, début, milieu et fin. Je vais mettre les accents. Le premier accent, c'est kasra. Le dernier, je sais que c'est un soukoun. Au milieu, il y avait fatha. Je garde toujours le fatha. Et le son qui était là, je mets sur la lettre qui est compressée, qu'elle est là. Et c'est ça mon mot, le troisième, mimam. Voilà du coup pour l'exercice de la dictée.